Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Oubliez le précédent Kia Sportage, cette 5e génération qui débarque chez nous au début de l'année 2022 n'a absolument rien à voir avec sa devancière. C'est toujours un SUV compact qui vient chasser sur les terres des Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, mais aussi le Hyundai Tucson, le petit cousin coréen, avec lequel il partage la toute dernière plateforme maison, la plateforme N3. Côté design chez Kia, le nez de tigre, c'est terminé. Place une nouvelle face avant digitale avec une imposante calandre qui dispose ici sur cette version GT Line d'un traitement nid d'abeille. On retrouve aussi un éclairage diurne en boomerang qui rappelle notamment celui du Kia EV6. Il y a également une toute nouvelle teinte Experience Green qui propose aussi un traitement biton. Au niveau de ses dimensions, le Kia Sportage 5e génération grandit de 30 mm en longueur, 10 mm en largeur, 10 mm en hauteur, 10 mm au niveau de son empattement, ce qui nous fait donc un empattement de 2,68 m, une longueur d'un petit peu plus de 4,51 m, une largeur d'un petit peu plus d'1,86 m et un tout petit peu plus d'1,64 m en hauteur. Contrairement à de nombreux autres SUV compacts, le Kia Sportage ne propose pas de troisième vitre arrière latérale de custode. Par contre, selon Kia, son atmosphère intérieure serait suffisamment lumineuse. La poupe du Sportage, elle est plutôt athlétique, plutôt sportive. Elle rappelle notamment celle de la Kia EV6, ce qui est plutôt flatteur puisque la Kia EV6, c'est le vaisseau amiral de la marque. Sur les versions classiques, le volume de coffre atteint 586 litres grâce à un double fond qui n'est hélas pas tout à fait exploitable. Sur la version hybride rechargeable, en revanche, le double fond sera remplacé par la batterie. Côté modularité, les assises se rabattent au moyen de cette tirette et forment un espace de chargement plat. À l'intérieur, le Sportage fait sa révolution digitale. Il reprend les écrans digitaux de 12,3 pouces chacun du grand frère EV6. Le premier fait office de bloc d'instrumentation entièrement personnalisable selon les modes de conduite. Il propose notamment un mode de conduite tout-terrain qui s'adapte en fonction de la neige, du sable ou de la boue. Le deuxième, qui est tactile, permet d'accéder aux fonctions d'infodivertissement et notamment la climatisation. Et la partie inférieure propose des touches de raccourci pour accéder directement à certaines fonctions comme la climatisation ou la navigation. La banquette n'est toujours pas coulissante, mais l'habitabilité au niveau des jambes est tout à fait correcte. Il y a suffisamment de garde au toit. Par contre, l'assise est toujours un peu ferme. Il est également possible de régler l'inclinaison de son dossier. Le nouveau Sportage propose des moteurs électrifiés à des degrés différents. Au niveau de la gamme classique qui est en hybridation légère 48 volts, on a un moteur essence de 150 chevaux qui est disponible en traction avec une boîte mécanique à 6 rapports ou une double embrayage à 7 rapports. Au niveau du diesel, le diesel fait 136 chevaux. Il est disponible en transmission intégrale ou en traction avec une boîte à double embrayage à 7 rapports. Il y a également deux hybrides essence. Le premier, qui est un hybride classique, dispose d'un moteur essence thermique de 180 chevaux avec un bloc électrique de 60 chevaux. Il est uniquement disponible en traction avant et cumule 230 chevaux. Le deuxième, qui est un hybride rechargeable, reprend le même moteur thermique, donc notamment le 180 chevaux, avec un moteur électrique qui est de 91 chevaux. Il dispose d'une batterie de 13,8 kW qui lui permettrait de faire 60 km en tout électrique. Un essence, un diesel, deux hybrides, de la technologie, un style plutôt marqué et fort, le Kia Sportage se donne les moyens de ses ambitions dans une catégorie pourtant très compétitive. Les tarifs ne sont pas disponibles avant la fin de l'année, mais pour information, ceux du cousin Tucson, dont les prestations sont sensiblement identiques, vont de 30 à 50 000 €. À bientôt sur l'Argus.fr.